Là, elle m'a expliqué vraiment ce que c'était. Et quand je l'ai su, dans ma tête, je me suis dit, si j'avais entendu parler correctement de cette maladie avant, bah, j'aurais peut-être pu éviter cette phase de douleur intense qui m'a fait autant souffrir. Pour la journée mondiale de l'endométriose, chez Fava, nous avons demandé aux femmes atteintes de cette maladie de nous raconter leur histoire. Le but ? Informer, sensibiliser, afin de reconnaître la maladie et la faire enfin sortir de l'ombre. Léa, 20 ans, Eva, 17 ans, sont toutes les deux atteintes d'endométriose et ont accepté de témoigner sur leur histoire, leur parcours et leur quotidien. Hello tout le monde, je m'appelle Eva, j'ai 17 ans et je suis atteinte d'endométriose. Bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 20 ans. Ça fait depuis presque un an que j'ai eu la confirmation que je suis atteinte de l'endométriose. Alors moi c'est assez compliqué on va dire, l'endométriose a chamboulé ma vie, vraiment. Je pensais pas que j'allais vivre mon adolescence comme ça, j'étais pas prête à la vivre comme ça. Je suis pas comme tous les adolescents de mon âge on va dire. Je fais pas des soirées comme tout le monde, je sors pas comme tout le monde en fait. Je le vis plutôt bien. J'ai toujours eu des règles et des périodes d'ovulation douloureuses, voire très douloureuses. Mais aujourd'hui, maintenant que je prends la pilule, je le vis beaucoup mieux. Mes règles ont toujours été une source de problèmes, de douleurs. Au collège, parce qu'elles sont arrivées en cinquième, et au lycée, je n'arrivais pas du tout à me concentrer à cause de ça. J'ai pris plein de médicaments, mais ça restait quand même supportable. Et surtout, c'était pas constant. Je pouvais avoir des jours où j'avais mes règles, où j'avais pas mal, et d'autres jours où j'étais obligée de rester au lit. À 11 ans, j'ai eu mes premières règles. À 11 ans et demi, j'ai commencé à avoir des très très grosses douleurs. Donc on va dire que tous les 1 mois, 2 mois, j'allais à l'hôpital, aux urgences. J'en pouvais plus, j'étais au bout de ma vie. On me disait mais c'est normal de souffrir, c'est normal de vomir, c'est normal de s'évanouir quand on a ses règles. C'est ça d'être une femme, tu vas avoir ça toute ta vie. Ma mère et ma grand-mère, elles ont toutes les deux eu des règles douloureuses. Du coup, elles me disaient que malheureusement, c'était normal, que plein de filles en souffraient et que ça irait mieux quand je serais réglée et quand je prendrais la pilule. Ce qui, elles, les a beaucoup aidées. À 12 ans, ma mère, elle en pouvait plus, elle m'a emmenée chez le gynécologue. Et le gynéco a dit non, c'est pas normal, il faut qu'on fasse des échographies, des IRM, jusqu'à trouver en fait ce qui se passe. Donc il m'a mis sous pilule, il m'a donné des médicaments qui ont plus ou moins marché au début, et il m'a fait faire des échographies, des IRM, sauf que bah en fait l'endométriose c'est très compliqué à déceler, et surtout au tout début de la maladie. Donc voilà, jusqu'à mes 15 ans, 16 ans, on voyait rien du tout. Mes échographies étaient nickel, mes IRM étaient nickel. Et voilà, j'avais juste les douleurs et les signes qui pouvaient laisser penser à une endométriose. Mais en décembre 2019, pour la première fois, j'ai eu des douleurs inexpliquées et vraiment très très fortes. J'étais littéralement pliée en deux et ça ne passait pas. Ça faisait des spasmes toutes les minutes, c'était vraiment horrible. C'était juste avant mes partiels. Heureusement pendant une semaine où je n'avais pas cours et où j'étais chez mes parents, donc j'ai pu rester tranquille. Et mon médecin traitement m'a dit de prendre des ibuprofènes et des Doliprane en grande quantité si ça ne passait pas. Et j'ai eu mes règles juste à ce moment-là. C'est à mes 14 ans où j'avais cherché sur internet et j'étais tombée en fait sur ce nom. Et je m'étais dit mais c'est totalement les symptômes que j'ai. À 14 ans, du coup, j'en ai parlé à mon gynéco et qui m'a dit oui, euh, je pense que c'est ce que t'as, mais il y a enfin, on n'a pas assez de recul sur cette maladie aujourd'hui et on peut pas vraiment dire si c'est ce que t'as. Heureusement, entre-temps, ça allait mieux. C'était pas parfait, j'avais toujours des douleurs, mais ça allait quand même beaucoup mieux. Et puis le temps de trouver un gynécologue qui soit spécialisé dans l'endométriose et qui sache quel traitement me donner exactement et de prendre rendez-vous, j'ai dû patienter encore jusqu'en juillet pour avoir ce rendez-vous. Et il m'a tout de suite prescrit la pilule. Mais du coup, de décembre 2019 à juillet 2020, je, je n'avais pas vraiment de traitement, mais je n'ai pas été vraiment prise en charge. Alors ça, c'est un peu une question assez compliquée parce que pour le coup, quand j'ai mal, je sais pas trop comment décrire. Je sais juste que mes douleurs, bah en fait, c'est tout. Ça peut être des brûlures, comme ça peut être des contractions, comme ça peut être des coups de poignard.
mais que ce soit partout dans le corps et principalement en fait dans le ventre. Le ventre, c'est vraiment le point de départ de mes douleurs et ensuite ça va partir dans mon dos, dans mes bras, dans mes jambes et vraiment les jambes, je crois que c'est l'endroit que je peux pas supporter parce que je peux pas marcher, je peux pas me lever. À chaque fois que j'ai mes règles, moi quand je vais aux toilettes, je vais pas toute seule, hein. C'est mes parents qui doivent être là pour m'aider à y aller parce que je ne supporte pas la douleur. Ça me fait des gros malaises, des vomissements, la diarrhée, de la constipation. J'ai des grosses chutes de tension à 7 de tension et je mets vraiment du temps à m'en remettre. En ce qui concerne les douleurs, ça faisait vraiment mal dans tout le ventre. C'était assez général la plupart du temps. Une sensation d'être lourde, d'être contractée. Et parfois, c'était comme si on vous mettait des coups de couteau dans le ventre. Quand j'étais au plus mal, je me tordais de douleur, j'en pleurais. Je me demandais si c'était pas autre chose parfois qui n'allait pas, si j'allais mourir. Parce que les grosses douleurs n'étaient pas venues tout de suite avec les premières règles. Et dernièrement, voilà, j'ai eu des saignements au niveau du rectum. Enfin, tous ces symptômes font partie de l'endométriose. Et le problème est aussi que ça peut se déclencher partout. Mon endométriose est donc sur mon ovaire droit. Et des fois, j'ai mal dans le bas du dos à gauche. Et c'est compliqué de se rendre compte que c'est lié à l'endométriose, alors que d'après mon gynécologue et mon médecin, c'est ça. Et pareil, des fois, pendant l'ovulation et non pendant les règles, ça peut faire mal. Alors ça dépend, je pense, du type d'endométriose et de l'endroit où il y a un problème. Mais moi, comme c'est sur l'ovaire pendant l'ovulation, ça me fait mal. Et on pense pas toujours que c'est ça, parce que quand j'ai pas mes règles, je pense pas forcément à mon endométriose, surtout quand je n'étais pas au courant que je l'avais. On peut se dire que c'est n'importe quoi d'autre, et c'est vraiment compliqué à diagnostiquer. Moi, j'ai eu des traitements de fond, des traitements pour la douleur. Dès 12 ans, j'ai pris la pilule en fait. J'ai pris 9 pilules et la dernière, ça a été celle qui m'a correspondu le plus. Donc, elle était entre la pilule normale et la ménopause artificielle. C'est une pilule qui est spéciale pour les femmes qui sont atteintes d'endométriose. C'est une pilule qui est sortie il y a maintenant 1 an. Donc moi, en fait, dès qu'elle est sortie, on me l'a donnée. On m'a dit, voilà, c'est le dernier traitement qu'on peut te donner avant la ménopause artificielle. Par rapport au traitement, donc, je prends la pilule. Moi, je prends Optimisette, qui est une pilule en continu. Et elle m'a convenu à merveille tout de suite. J'ai beaucoup moins de douleurs, pour ne pas dire presque plus. Mes règles sont bien moins abondantes, parce que même si c'est en continu, je continue à avoir des pertes et des règles. Mais je n'ai presque plus aucune douleur. Je l'ai pris pendant 1 an, elle m'a énormément aidée. Sur l'IRM, grâce à elle, on ne voit plus d'inflammation. Mais pour le coup, c'est vrai que prendre énormément d'hormones tous les jours, ça m'a mis très mal dans mon corps. De plus, on m'a donné un antidépresseur qui marche pour les douleurs chroniques. Donc, il s'appelle Laroxyl. C'était un traitement que je prenais tous les soirs. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ton corps est habitué à ça. Donc moi, j'ai dû me sevrer de ce traitement. Donc ça a été hyper long. Ça a pris, je pense, 2 mois pour faire le sevrage. Et sinon, après, je prends des médicaments pour la douleur, style Acupan, de l'opium. Par contre, il y a quelques jours, j'ai oublié de prendre ma pilule, ce qui était donc ma grande frayeur. Et je m'en suis aperçue le lendemain soir, à l'heure de prendre la suivante. Et le soir, quand je me suis rendu compte que je l'avais bel et bien oublié, là, j'ai eu des plus grosses douleurs. Pas une énorme crise, mais j'avais des spasmes toutes les 10 minutes. Vraiment, j'étais pas bien, je sentais que ça revenait, j'avais l'impression que ça revenait comme avant et ça m'a vraiment fait peur. Du coup, je l'ai bien reprise après et le lendemain déjà, ça allait mieux. Donc ça a vite calmé tous les spasmes. Mais vraiment, ce soir-là, quand je l'avais pas prise, je me suis sentie vraiment pas bien. Alors oui, mais on m'en avait pas parlé en fait. C'est moi qui avais cherché sur internet et qui avait trouvé cette maladie.
en regardant un reportage d'Enora Malgré. Alors avant d'être diagnostiquée, j'avais déjà entendu le nom de cette maladie, mais vraiment que de nom. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est ma mère qui m'a dit un jour Ah, tes douleurs si fortes pendant tes règles, c'est peut-être l'endométriose, j'en ai entendu parler à la radio. Et quand on l'a dit à mon médecin, elle m'a tout de suite dit Ah oui, j'y avais pensé. Au jour d'aujourd'hui, avec la pilule, pour moi, l'endométriose a très peu de conséquences, par rapport à avant surtout. Comme la mienne, elle est à l'ovaire, je n'ai pas de problème lors de mes relations sexuelles, pas de problème de douleur du moins, mais je sais que certaines peuvent en avoir lorsque l'endomètre est placé ailleurs. Pour l'instant, je suis étudiante, donc ça va, mais le jour où je voudrais avoir un enfant, apparemment, ça risque d'être compliqué. Mon gynécologue m'a dit que certaines femmes étaient soignées de leur endométriose lors de leur grossesse, mais que d'autres non, et que pour certaines, quand c'était placé à l'ovaire comme pour moi, ça pouvait être compliqué pour que je tombe enceinte. Si c'est plus du côté où j'ai l'endométriose que j'ai des ovulations, ça pourrait ne pas marcher. Mais je n'ai pas pour projet d'avoir des enfants un jour, en tout cas pas pour l'instant, donc je le vis bien. J'ai parfois des douleurs qui reviennent et qui m'inquiètent. Dans un coin de ma tête, je me dis tiens, est-ce que l'endométriose revient? Est-ce que tu vas souffrir? Mais grâce à la pilule, globalement, ça va. Et je lui dois mon bonheur et mon bien-être aujourd'hui. J'ai peur aussi de quand je vais l'arrêter. Comme juste le jour où je l'ai oublié, ça m'avait déjà fait assez mal. Parce qu'avant de tomber enceinte, que ça fonctionne ou pas, il faut arrêter la pilule. Et j'ai pas du tout envie d'avoir de nouveau mes vraies règles, ni de ressouffrir comme j'ai pu souffrir avant. Parce que d'après les explications de mon gynécologue, la pilule ne fait que stopper l'ovulation et donc partiellement les règles. Elle met en pause et ne fait pas bouger les choses. Et donc ce n'est pas ça qui va m'enlever mon endométriose. Alors moi, à cause de l'endométriose, j'ai dû arrêter les cours, j'ai dû arrêter le lycée, en tout cas en présentiel. Maintenant, à ce jour-là, je fais mes cours par correspondance avec le CNED. Et il faut savoir que ça m'a changé la vie, très clairement, parce qu'avant j'avais un stress énorme, j'avais la boule au ventre d'être absente. Et j'étais absente, je pense, la moitié du mois, c'était énorme. Et j'avais peur de me faire engueuler, enfin, j'avais peur que le lycée ne veuille plus de moi. Et au final, j'ai trouvé cette alternative, ça m'a énormément aidée psychologiquement, parce qu'en fait, j'ai commencé à un peu rentrer dans une phobie scolaire. J'avais peur de m'évanouir en cours, en allant en cours. Enfin, c'était devenu horrible pour moi. J'avais une pression énorme et ça m'a énormément aidée. Et du coup, je pense énormément à mon futur aussi parce que l'endométriose, ça va souvent avec le mot infertilité. Il y a 40% des femmes qui ont l'endométriose qui, à ce jour, ne peuvent pas avoir d'enfants ou en tout cas qui ont des problèmes pour avoir des enfants. Moi, je sais que je suis très jeune, mais quand on est atteint d'endométriose, forcément, on pense à ça. Les médecins nous en parlent, on voit plein de reportages sur ça, donc ça nous interpelle. Ce sont des conversations qui reviennent souvent avec mon copain, qui est très à l'écoute du moindre signe de douleur et de ce que j'en pense. Mais lui, qui voudrait 2 enfants, est aussi un peu inquiet pour moi par rapport à ça. Donc même si au quotidien, je le vis bien au niveau douleur, dans ma tête, c'est un sujet assez pesant qui me fait peur pour l'avenir. Mais aujourd'hui, il y a des solutions pour ça et il y en a de plus en plus en fait. Donc voilà, moi j'aimerais bien avoir plus tard des enfants, donc en espérant que ça se concrétise et que l'endométriose ne viendra pas mettre un frein à tout ça. Je pense que aujourd'hui, on est de plus en plus au courant de cette maladie, mais en même temps, c'est un sujet tabou pour la société, les règles, parce que c'est du sang, parce que pour eux c'est sale. Et même moi avant j'en parlais pas et je sais que à 12-13 ans, parler de mes règles à mes amis, c'était un peu dégueulasse. Enfin moi je voyais ça comme ça. Et je trouve ça vraiment triste que ce soit une maladie aussi méconnue, surtout dans une société où les informations se propagent aussi vite grâce aux réseaux sociaux. Et il y a sûrement beaucoup plus de femmes qui sont touchées par l'endométriose que ce qu'on pense. Et il faudrait vraiment faire le nécessaire pour le savoir au plus vite et être traité. Parce qu'au quotidien,
quand on en souffre, quand on n'a pas de traitement, c'est vraiment un calvaire.